de choses. Quand la Bible ne nous permet pas de marcher comme des animaux, la Bible sait pourquoi. Parce qu'il a dit que celui qui a l'esprit du Seigneur, celui qui a l'esprit de Dieu, il est différent d'un animal. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Mais l'homme, quand Dieu a mis l'âme dans l'homme, c'est parce que l'âme c'est un lieu où Dieu doit habiter. Quand maintenant vous avez l'âme d'un enfant de Dieu, l'âme d'un enfant de Dieu, Dieu rôde autour de vous. Ne laissez pas le monde rôder autour de vous. Ne laissez pas les mauvais amis vous amener dans des endroits ou bien dans des choses qui vont vous amener à la mort. Et l'ami là, le diable là, est entré dans la chambre pour prier. Seulement dans la position où il priait là, Dieu l'a pris là-bas. Il est mort. Hier, on m'a dit encore que la maman d'un ami est morte. Est morte plutôt. C'est que habilité à faire des boyes, mouton fait des boyes. Et si, même la maman de la sœur Yvette, là où tu étais allé prendre le piano, sa femme là, sa maman prend la Bible, elle part à l'église, elle rentre, elle mange, elle part au lit, elle prend la Bible, elle commence à lire la Bible comme ça. Elle est partie. Attention, mon lit, mon nid, les autres autour de toi. Tu vas mourir dans quelles conditions? Oui, évitez. Mieux vaut mourir même avec la Bible. Parce que William Branham dit que l'état dans lequel où tu mourras, ton esprit se présenterait devant l'Éternel dans cet état-là. Au koufi ivrogne. Mon livre se présenterait au bousson zabe ivrogne. Au koufi ozo teya. Mon livre se présenterait au bousson. Ça se présente devant l'Éternel dans l'état de prédication. Ozo yemba dans l'état de chanter. Quelqu'un est allé prendre la femme d'autrui. L'homme est venu frapper la porte et l'homme qui prenait la femme d'autrui est sauté par la fenêtre. Il est parti. Maintenant, son frère, il était dans l'église de William Branham. Un jour, ils étaient quelque part comme ça avec William Branham, il pêchait, il faisait tout. Alors, Dieu a dit à William Branham l'a regardé. Lui ne croyait pas que William Branham était un prophète. Mais c'est le jour-là qu'il a su qu'il est un prophète. Il voulait tester si William Branham était un prophète. Mais Dieu l'a confirmé, oui, il est prophète. William Branham l'a regardé, il a dit que tu me poses la question de savoir si Ata osa place mon kobo était, je ne suis pas avec vous ici. Tu peux compter la chose de quelqu'un qui se passe à Chicago. William Branham dit que oui, Dieu est capable de le faire. Pourquoi tu me poses cette question-là? Il dit que tu me poses la question là, c'est parce que hier, on devait te tuer. Mais toi, tu ne savais pas. Je te vois dans la chambre avec la femme d'autrui. L'homme qui a frappé la porte là, tant qu'il y a la fenêtre, l'homme là avait le pistolet. S'il était entré là, il t'avait trouvé, il allait terminer. Mais imaginez-vous si Dieu vient à cette époque-là, toi, te prendre la femme d'autrui. Tu vas aller où? Tu vas dire que tu vas aller au ciel. Quel ciel? Oh, frère, le ciel là que tu dis que tu iras là, tu as déjà rêvé le ciel là. Avez-vous déjà rêvé le ciel là que tu parles là? Le pasteur là a dit ce jour-là, je n'ai jamais rêvé l'enfer. Il dit, pas même une fois. C'est pourquoi je dis aux gens que si tu es un enfant de Dieu, un sorcier ne peut pas venir t'affiquer, aller ensorceler avec dans le monde du ténèbre. Et pourquoi ça l'a monté? Ça ne peut pas se faire. Un enfant de Dieu ne peut pas rêver qu'il est déjà en enfer. Jamais. Dieu peut te visiter l'enfer et non te faire rêver l'enfer. Dieu va te faire rêver l'endroit où tu vas partir. Mon fils, continue la marche. Voilà comment tu vivras. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quelqu'un dit, oh, moi je ne pars pas dans cette église-là. Parce que l'église, on demande de l'argent. Ah! Quelle église? Même l'église de Jésus, il y avait un caissier Judas. Jésus récoltait les offrandes. Ils avaient des caissiers. Lisez la Bible. La Bible dit que c'est lui, là, Judas, là, qui était l'administrateur de l'église de Jésus. Il gardait la caisse de l'église. Les comptes là qu'on faisait, les histoires à manger, tout, c'est lui. Mais quand vous dites que non,
je viens à l'église, on demande de l'argent. Est-ce que donner l'argent à l'église, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Par contre, je vais vous lire hein, que ne pas donner l'argent à l'église, tu n'iras pas au ciel. Là, vous devez savoir. Vous le savez, non? Ok. Prenons Malachie 4. Malachie 3. Si vous ne donnez pas l'argent à l'église, vous allez aller à l'enfer. Là, vous devez le savoir. Moi, je ne vous prêche pas autre chose que la Bible. Hein. Prenons Malachie 3. Allons-y. Je vous ai dit que tu peux connaître bien les Écritures, mais si Dieu ne te révèle pas, c'est que tu es un homme perdu. Malachie 3. 8. J'ai dit seulement 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous faites quoi? Vous me trompez. Vous me trompez en quoi? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les quoi? Les offrandes. Ah. Vous trompez quoi? Vous trompez qui? Vous trompez Dieu, non? Celui qui trompe, c'est qui? Non. Celui qui trompe, on l'appelle quoi? C'est un menteur. C'est ça, non? Oui. Celui qui trompe, c'est un menteur, non? Oui. Ok. Prenons Apocalypse 21 et 22. Comme celui qui trompe, c'est un menteur. Regardez maintenant dans l'Apocalypse. Pour vous montrer que si tu parles, si tu travailles même, tu ne donnes pas même l'argent à l'église, ta dîme et les offrandes là, tu iras en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Apocalypse 21. Prenons 21, verset 22. « 26. Apocalypse 21, 26. Oh, il ne portera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de suivre. C'est ville wana, la ville sainte là. Et l'autre suivre est kokota te. Mais makamo suivre wana nzambazo inimera ngosikoyo. Ni les personnes qui se livrent à l'abomination. Bakokota mboko wana te. Et au quoi? Lisez avec moi. Papa Richard, je veux que tu puisses. Quand toi tu dis, tu m'excites. Et au quoi? Au mensonge, non? Ah! Bakokota na mboka wana te. Mensonge wana kote de. N'entrera pas ceux qui sont écrits dans les livres de la vie de l'agneau. C'est que batu bakosaka bakokota mboka wana te. Allons maintenant dans Apocalypse 22, 14. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les qui? Les chiens. Les magiciens, batu à loge. Les débauchés, batu à bakindumba, bokokotate. Les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime pratique le quoi? Les mensonges. Ah! Il y a ça ce qu'on dit. Nous avons dit que ce qu'on peut se montrer dans l'église de nos offrandes aux amateurs. Mais le mensonge là, vous trompez Dieu là. C'est que ah on va dire que au kokota te. Ça c'est la Bible dit. Prenons les livres des Jean, Évangile des Jean 8. Jésus vous dit maintenant que yo wana tata na yo zanani. Yo mokosi wana tata na yo zanani. L'évangile des Jean 8 44. Tata na yo zo kosate. Mais papa na yo zanani mutu kosaka wana. Jean 8 44. Et vous avez pour père les qui? Les diables. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier. Parce que dans l'Apocalypse, on dit que non, les meurtriers n'entrent pas. Ah! Dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le quoi? Les mensonges. Qui profère les mensonges? Les diables. Parce que Jésus a dit que vous avez pour père les diables. C'est pas moi. Je vous donne ça. Moi, je ne donne pas l'argent de cette église. Est-ce que l'église, là, si on donne l'argent à l'église, c'est un péché? Non.
La Bible dit que vous devez amener l'argent dans l'église pour qu'il ne manque pas de l'épée dans la maison de l'Éternel. Mais moi, l'église. Je ne parle pas à l'église parce que là-bas, on demande toujours de l'argent. On demande de l'argent. C'est Dieu qui demande de l'argent, mais c'est l'homme qui demande de l'argent. Ok. Prenons Galates 6:6. Parce que vous parlez beaucoup. Moi j'enseigne la parole. Hein. Je ne parle pas de gauche à droite. Galates 6:6. Dis quoi? Parce que j'ai un autre verset que j'ai oublié. Galates 6:6 dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ah, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. J'ai un autre verset biblique que je n'ai pas lu ici, qui vous dit que avant de venir à l'église, vous devez préparer votre offrande à la maison. Ça c'est. Maintenant, vous me dites que non. Moi, l'église, quelle église? Oui, les blancs, ils ont ça. Mais quand tu ne le fais pas là, c'est l'esprit de mensonge qui te dit de ne pas donner l'argent à l'église. Vous me trompez dans les offrandes. Il y avait un frère ici, lui prie ici, il envoie l'argent dans un autre état. Le pasteur lui dit, ah, il y a un autre frère qui faisait cela. Le pasteur leur a dit, vous ne pouvez pas m'envoyer l'argent ici. Ah, vous étiez ici dans mon église. Aussi longtemps que vous êtes maintenant dans une autre église là-bas, dans un autre état, envoyez vos dîmes et vos offrandes dans cette église-là. Parce que William Branham dit que là où vous recevez votre nourriture spirituelle, c'est là où vous devez donner votre argent. Toi, tu ne peux pas être en Amérique, tu envoies l'argent dans une église à Kinshasa ou bien au Congo-Brazzaville. Ça, ce n'est pas la parole. Dieu ne doit pas créer cela. Ce n'est pas la parole. La Bible dit que c'est lui qui vous enseigne la parole. Vous devez lui donner de l'argent. Paul va même l'heure pour dire aux gens que non. Tant qu'on côté vous devez récolter les offrandes. Dieu même l'a dit ça dans la Bible. Maintenant, quand toi tu ne le fais pas, nous ne prêchons pas pour l'argent, mais nous prêchons la parole pour vous exciter, vous dire que non. Voici ce que nous avons compris. Votre bénédiction en dépend. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne serez pas bénis. Moi, je suis allé à Kinshasa l'année passée. J'ai prêché, on m'a donné de l'argent à l'église, j'ai refusé. Quand nous sommes sortis, les frères m'ont dit que non, pasteur, tu ne peux pas le faire. J'ai dit pourquoi? Il dit que si tu ne prends pas l'argent quand tu prêches, on te donne l'argent dans cette église-là, c'est que l'église-là ne sera pas bénie. Et ils m'ont certifié, ils m'ont dit que même William Branham l'a dit, il partait prêcher l'évangile. On lui donnait l'argent, l'offrande. C'est pour que la personne qui a prêché là, la bénédiction reste dans cette église-là. C'est pourquoi moi-même, quand j'ai prêché dans les églises, l'argent que je donnais à l'église, c'était beaucoup plus que ce qu'elle me donnait. Parce que je peux un bon et belé boy. 100 francs, 250 francs. Au compte, bon, nous sommes au matin en moto. Si au Kenya, bateau, y a bon, on est sur le bisla, il y a poussé sur le bac, sur le Coran. Au moni bon et belé boy nakin. Au tu les as combien? Bah, comptez, on a ti, oh, ils ont 8000 francs. Mais yo, on a dans l'église en haut, ils ont belé pour les Kawan. J'ai prêché dans une église où j'ai prêché 2 fois par semaine. L'argent que moi j'ai donné, ouais, bah, ils ont 5%, il y a où on a dans l'église. Mais j'ai pris seulement ça pour leur donner des bénédictions. C'est pourquoi, mes frères, quand quelque chose rôde autour de vous de mauvais, examinez tout. Je vous ai dit la fois passée. C'est ça, on va terminer par là. Paul vous dit d'examiner toute parole. Il vous dit 1 Corinthiens 3:1. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire parce que vous étiez de quoi? Des bébés. Mais vous devez grandir dans l'esprit. Il faut qu'on ait un molimo. Ce qu'on ait un molimo, c'est un bébé spirituel. Goliath était un bébé. David était un grand garçon. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que David dit que je vais te couper la tête. Aujourd'hui, en Israël, il y a un Dieu. Il était sûr.
Parce qu'il avait eu l'expérience avec l'ours et avec les lions. Il n'était pas bébé. Car vous ne pouvez pas encore. Et même maintenant encore, vous ne pouvez pas. 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui est de l'enfant. Beaucoup là. J'ai dit que beaucoup là. L'homme doit grandir. Mais vous ne grandissez pas pourquoi? Vous ne changez pas pourquoi? L'homme qu'on dit que Rabbi ne change pas. Toi, on t'a signé que Rabbi ne change pas. Ma beaucoup ma casse chaque fois. Est-ce que l'égoïsme, un égoïste ne peut pas entrer au ciel? Là, vous le savez, non? Écoutez-moi. Vous savez qu'un égoïste ne peut pas entrer au ciel. Un égoïste ne peut pas entrer au ciel. Mon pimi à côté de l'autre. À côté de l'autre. Je peux vous donner des versets bibliques. Moi, je vous dis des choses que je connais. Au côté de l'autre. Il faut grandir. Et quand vous grandissez, vous avez la nourriture de quoi? Des grands. Pas des bébés. Et William Barret vous dit que même votre nature doit changer. C'est que l'homme là, Jésus qui est autour de vous, il va changer même votre manière de voir les choses. Il va changer même votre nature. Parce que la nature de l'homme est liée à son âme. C'est que ce que ton âme, ce que ta nature fait, c'est ce que ton âme fait. Donc l'esprit communique avec votre nature. Vous avez une nature de bête, vous allez brouter les herbes. Parce que même dans les charnels comme ça, si vous ne broutez pas les herbes, mais dans les spirituels, vous broutez les herbes. Ah, la matiti. Parce que ce que la matiti, la nini. Si tu n'as pas Jésus, tu as qui? Jésus a dit que je suis la vie, le chemin et la vérité. Mais la vérité là est là devant toi. Toi, tu as changé la mort. Dieu dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Vous allez servir Dieu ou bien vous allez servir les dieux des Égyptiens que vous avez laissés là-bas. Choisissez qui vous allez servir. Frère Dicen, donne-moi la Bible de Maman Doré ici. Cette Bible-là. Parce qu'il y a beaucoup de références là-bas. C'est la dernière chose que je dois lire. Choisissez. Choisissez qui vous allez servir. Si je peux trouver ça. Si vous allez servir les dieux qui vous a fait sortir de l'Égypte là, restez avec ces dieux-là. Si vous choisissez les dieux d'Israël, alors c'est ces dieux-là que vous devez choisir. Si je peux trouver ça. Si je ne trouve pas ça, on verra ça le dimanche prochain. C'est pourquoi vous devez grandir à tout moment. Quelqu'un qui ne grandisse pas, c'est qu'il est un bébé spirituel. Je dois voir ça même le dimanche prochain. Parce que je n'ai pas encore... Dieu dit, je vous dis d'abord, dans Michée 6, écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent la voix. Écoutez montagne, le procès de l'Éternel. Dieu a un procès avec qui? Son peuple. Il va vous juger maintenant sur base de ce que vous faites. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Alors, na fatigué na yo na nini, yo ya no langai. Dieu vous pose la question. Regarde les Bibles comme ensemble. Molimo moko ezorode autour de toi. Quand tu ne parviens pas même à aller à l'église le dimanche, il y a un esprit qui rôde autour de toi. Alors, na lembio na nini. Dieu te pose la question. Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Réponds l'Éternel. Alembio na nini. C'est toi. Yo muto lembi éternel nzambe muto lembi. Nzamba lembakate. L'homme ne cherche pas Dieu. Là vous le savez non?
C'est Dieu qui cherche l'homme. La Bible dit, Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour chercher Adam. L'homme, quand il commet les péchés, il s'éloigne de la face de l'Éternel. Mouto c'est l'issoum. On comprend que mouto abimi bande boy. Azo talaba. Est-ce que bato moningai, bato moningai. Azo kim. Asa l'issoum. Ata sou bato yibi que c'est l'issoum. Mais conseil c'est est-ce que bamona kingai, c'est bamona kingai. Na kote ina ndako na mota kingai. Maintenant, nanda zo kima mususu. Iyo mouto zo kima nzambe. Nzamba kima ka mouto te. Et puis yo no kinzambe te. Nzamba tunyo keso aou. Na sali yo nini. En quoi t'es-je fatigué? Quand je t'ai fait monter du pays d'Égypte, dans l'Ongolien, dans le Congo, dans l'Amérique. Yo, oye en Amérique. Oli au fou comme bon nzamba, nzamba apamboleo. Yo au komi nani. Au komi maman comme ça na théâtre na TV. Nzamba persona libal. O sera ne pena libal yango. Nzamba persona bana, o sera ne pena bana yango. Nzamba persona mutuka. Mutuka na komi ya ko barquer liboso ba boîte de nuit. Nzamba persona tout l'argent. Mbongo nde badi ko gaspiller pour kabela batu comme il faut. Ozo kabela mbongo na bi moli mozo animé. Avant d'envoyer l'argent là au Congo là-bas chez les gens qui vous envoyer là. Priez d'abord. Si vous n'avez pas la puissance, cherchez les hommes de Dieu qui prient pour cet argent là. Batu wana basoka ba mbongo bakunda kango na pembeni ya mai. Frère, nous avons vu des choses. Tu envoies l'argent à quelqu'un. Mais mutozu mbongo kena ko kolobela ngo na kati ya nzamba. Nous avons vécu ça. Dans la classe, vous avez l'argent. Et quelqu'un autre qui ne te connaît pas t'appelle que papa, ton nom c'est frère Jean. Oui. Yo, tu dis mbongo. Mbongo wana. Moutola c'est boy boy. Et puis, on l'a dit, il est vrai. On dit que moutola qui kunda mbongo. Mbongo oyo. Na kangi bozo na yenyos. Yangai berte ko kangango te. Hein? Au nom de Jésus, yangai eza yangai. Bénédiction nanga eza ya yote. Ma bénédiction c'est à moi. Moi je suis béni parce que j'aime Dieu. J'ai fait la volonté de l'Éternel. Ngai nzamba lemba ngai te. Ngai nzamba zo kutu posa ngai ke na sele su makasi koleka. Moi, je serai encore un homme puissant encore. Je le témoigne. Oui. La Bible le dit. Fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Moi, mon cœur désire d'être encore un homme le plus grand possible. Amen. Ah! La Bible dit que vous serez la tête de la queue. La Bible dit que vous n'emprunterez pas et vous prêterez. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur rôde autour de moi. Je n'ai pas les mamans. Je n'ai pas n'importe quel esprit. J'ai l'Esprit de l'Éternel. Ah, l'Éternel que moi j'ai pris, il me donnera ce que mon cœur désire. Amen. Il a dit que je suis la lumière qui tourne autour des eaux. Il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui me cherche me trouve. Amen. Le Dieu qui m'a créé, il va me bénir. Amen. Personne n'arrêtera ma bénédiction. Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur rôde autour de moi. Ce qui m'a autour de moi, c'est que Dieu est avec moi. Il est mon secours qui ne manque jamais. Amen. Il est mon alpha, il est mon oméga. Amen. Il est le tout-puissant. Il est celui qui a créé toutes choses. Amen. Et lui-même est ma bénédiction. Il m'a dit, je t'élèverai. À côté de Molangai. Moi, je ne suis pas à la recherche des bandits. Je l'ai toujours dit. Moi, si je l'ai converti une seule personne, laissez être ouvert pour moi. Mais yo, ça n'a pas bandit dans l'église, au côté boy, au tunnel question. Est-ce que tu peux me donner les versets bibliques? Jésus plaira. Il ne connaît pas. Mais moi, j'ai un seul. Même mon fils. Je lui pose la question, est-ce que tu peux me donner les versets bibliques? Jésus plaira. Ou bien là où Jésus a dit que non, celui qui touche l'enfant de Dieu, touche le premier de Dieu, il veut dire que c'est Zacharie 2:8. Je connais. Je suis dans la joie. Parce que celui qui m'a créé vit encore. Amen. Ah, il est la vie. Il vit encore. Amen. Il ne se fatiguera jamais de moi. Il a posé la question. En quoi t'ai-je fatigué? Il a encore besoin de moi. Même si vous vous réunissez 50 000 personnes, écoutez, ils se sont complotés contre Paul. 40 personnes. Dieu a dit, mon conseil est le côté. Les 11, les 10 se sont complotés contre Joseph. Zambalobi, mon conseil est le côté. Ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Il a dit que
Les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Comme je suis ici, je suis un prophète. Amen. Ah, là vous devez le savoir. Ça c'est la Bible. Hein. La Bible dit qu'il y a l'école des prophètes. Attention. Voyez qu'on touche moi dans l'angaï. Que ce soit moi dans mon limo, il y a un soto. Nzamba ko betayo. Nzamba ko betayo. Je vous dis frère. Touchez. Faites tout ce que vous faites là. Mais je vous dis que Dieu est autour de moi. Celui qui rôde autour de moi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit du monde. Moi, je crois que Jésus, il est autour de moi chaque jour. Et il est la lumière qui est autour de moi chaque jour. Il va sécuriser ma vie. Il va me donner la vie. Il va me bénir. Il me changera, me transformera. Il est celui qui m'a donné la vie que j'ai. Personne ne m'a donné la vie. Il est autour de moi, je le sais. Et il est autour de vous. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Amen. Mettez vos confiances dans les noms de Jésus. Amen. Les noms les plus bons, les noms les plus doux, les noms les plus glorieux, les noms qui guérissent. Quand vous êtes faible, c'est lui qui vous donne la force. Quand vous êtes, c'est lui qui vous guérit. Quand vous êtes fatigué, c'est lui qui va vous relever. Il est le tout fort. Amen. Ceux qui se refusent, ceux qui s'appuient, ils se trouvent en sûreté. Les noms de l'Éternel. La Bible dit que c'était tout fort. Celui qui se refuse à l'Éternel a la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous accompagne. Qu'il soit avec vous. Jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir le jeudi et le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur.